Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Nous sommes le mercredi 22 juillet 2015. La Banque d'Angleterre a produit un compte-rendu à 10h30 ce qui soutient la livre sterling. Je vous rappelle que dans son dernier discours, et je vais largement revenir sur la livre sterling ce matin, Matt Kearney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a réaffirmé qu'un relèvement des taux d'intérêt aurait lieu à un rythme en accord avec les fondamentaux économiques, mais seul le rythme semble impacté par ces fondamentaux. Par contre, le scénario d'un relèvement des taux, il aura a priori lieu. Et il y a une phrase, moi, qui m'a marqué dans son dernier discours, c'est un indice temporel. C'est toujours important lorsqu'on essaye d'envisager l'impact sur les taux de change, sur le marché des changes. Et puis pendant mon introduction, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading, au tournant des années 2015 et 2016. Donc rapidement. C'est d'ailleurs pourquoi la livre sterling et le dollar américain sont dans un cycle monétaire bien particulier. D'ailleurs, le dollar américain il était sur support ce matin, comme l'enseignait l'analyse technique de notre indice Dow Jones FXCM Dollar Index. Donc, le propos que j'ai défendu dans le Good Morning CAC 40 était le suivant: un dollar américain sur support. Le dollar américain, il reste sur support. Les marchés actions, je vais aller très vite. 9 séances consécutives de hausse. On retrace, on consolide, on se détend, on attend la formation d'un creux en intraday. Il y a des supports tangibles qu'on peut suivre sur différents indices. Il y en a un qui est évident sur le Nasdaq, il y en a sur le DAX, le CAC. On attend tranquillement la formation d'un creux. Et à ce moment-là, ou le débordement d'une résistance. Mais en l'état, sans ces indices techniques, c'est la conso. Donc l'US Dollar Index, aujourd'hui, il y a des statistiques américaines, mais ça c'est le programme du Wall Street Insider, notamment dans le secteur immobilier résidentiel ancien, l'immobilier ancien quoi. L'immobilier ancien qui se redresse nettement, et ce qui a d'ailleurs permis, entre autres, depuis le 18 juin dernier, la tendance haussière du dollar américain, qui a démarré depuis au lendemain d'une décision, enfin d'une réunion de la Réserve fédérale. Bref, le dollar US est pour le moment sur support. Alors, on va commencer par la livre sterling. Il y a du mouvement sur la livre sterling et c'est haussier. J'ai hier proposé un article sur notre site GBP-USD 2 points. La Banque d'Angleterre va-t-elle relever ses taux en 2015? Alors moi, je peux m'appuyer sur un certain nombre d'indices. Les fondamentaux économiques du Royaume-Uni que suit la Banque d'Angleterre, notamment le régime des prix, le marché du travail, avec un taux de chômage au plus bas au Royaume-Uni, très proche d'ailleurs du marché du travail des États-Unis. L'état des lieux balayé par les membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et l'analyse technique. On va déjà associer ces trois outils-là, ce qui me paraît pas mal. Bon, on peut toujours trouver d'autres outils, mais en tout cas, ce sont ceux que j'utilise. Le GBP-USD. Étant donné que ces deux monnaies, ce sont les deux monnaies les plus fortes sur le marché des changes, on a un canal, mais à faible pente, qui donne l'avantage à la livre sterling. Alors que pourtant, on a généralement mis dans le cycle monétaire le dollar américain, la Réserve fédérale, devant la Banque d'Angleterre. Les choses sont-elles en train de changer? Pour l'instant, on a un équilibre des forces, puisqu'en réalité, le GBP-USD avait bien chuté, et que depuis le début de l'année, il a retracé 50% de cette baisse. Donc, on a échoué à 1,59$. Et après cet échec sous les 1,59$, voilà donc au sein de quoi évolue ici le GBP-USD. Alors je vois déjà plein de questions, donc oui, je vais suivre l'ITA 40, le GBP CAD, etc. Je vais tout balayer. C'est le morning meeting, je balayerai tout, soyez rassurés. Mais on va prendre le temps de le faire. Donc le GBP-USD, on a ce canal à faible pente. Moi, il y avait une séance qui m'avait marqué sur le GBP-USD, c'était celle du 14 juillet, mardi 14 juillet, lorsque les cours ont dépassé les 1,5550 et ont cassé cette ligne de tendance. À ce moment-là, je me suis dit que le marché pouvait revenir tester les 1,5750$, voire les 1,58$. 1,55$, c'est le pivot. Depuis maintenant 2 séances, le marché le testait. Cette fois-ci, on a un vrai rebond. Je pense qu'à court terme, le GBP-USD va monter en direction des 1,5675. Parce qu'on rebondit de manière... On sort en plus par le haut d'un espèce de micro-wedge, un micro-biseau descendant que vous pouvez voir en données 15 minutes. On sort par le haut d'un petit biseau descendant
depuis la partie basse d'un range et le pivot des 1,55 $, c'est donc haussier, pour viser un 56,75. Alors après, est-ce qu'on peut envisager que le GBP USD, et je vais parler du GBP NZD, je vois qu'il y a plein de questions, et c'est boule le GBP NZD avec un super pullback qui a eu lieu durant la session asiatique. J'en parle parce que c'est sa journée, hein. La BOE le matin, la RBNZ le soir. C'est la fête aujourd'hui, hein, pour le GBP NZD. Donc, le câble, le surnom, hein, du GBP USD. Alors pourquoi? Parce que ça fait référence au câble sous-marin transatlantique sous l'océan Atlantique entre les États-Unis et le Royaume-Uni, dont l'essentiel avait été positionné à la fin du 19e siècle, les câbles télégraphiques. Bref, le câble, le GBP USD. Ça relie la livre sterling et le dollar américain. Donc l'idée c'est quoi? Désormais, on a une belle clôture H4. La clôture H4, elle est utilisable depuis 11 heures. Et on sort par le haut d'un petit biseau descendant au-dessus du support à 1,55-50 $. Donc je pense qu'on peut viser 1,56-75. Et si on sort par le haut et qu'on dépasse les 1,56-75, je pense que le marché, pourra monter en direction des 1,57-50 $. Donc, moi j'ai une lecture positive du câble. Alors bonjour Lionel. Alors Lionel, d'ailleurs, on a le plaisir de te recevoir vendredi, dans la grande journée des membres du forum sur dailyfx.fr. Et le GBP NZD, tu es en position dessus, et c'est une très bonne chose. Alors, il y a la RBNZ ce soir, on va être prudent, mais il y avait un trade à faire en amont. Un trade proposé par l'analyse technique et aucune autre méthode. Un canal haussier, ok, la ferme tendance haussière depuis avril dernier, ok. Une jambe de hausse, un retracement, un niveau horizontal ici, le pullback, le niveau des 2,34,14, le 50% de retracement, et en plus on est sorti par le haut d'un petit canal. Donc c'est boule. Est-ce que le GBP NZD peut monter d'ici ce soir vers 2,37,50? Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, je pense qu'avant la décision, et c'est à 23h heure de Paris, il va falloir être liquide. Il va falloir être liquide parce que 23h heure de Paris, les banques européennes sont fermées, les banques américaines sont fermées, les banques asiatiques ouvrent à peine. Autant vous dire que la liquidité ne sera pas énorme. Moi je dis ça, c'est pour la gestion du risque et la préservation de votre capital. Par contre, il y a des trades clairement là sur le GBP NZD qui sont à réaliser en amont de la décision sur les taux, donc de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Donc c'est haussier. Et en termes de gestion du risque, le stop c'était clairement ici sous les 50% de retracement, donc sous les 2,33-63 $ néo-zélandais. Alors je continue le tour d'horizon des paires en livres sterling, le GBP USD, le GBP NZD, le GBP CAD. Alors le GBP, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Le GBP CAD, regardez, on l'a vu tout à l'heure dans le Good Morning CAC 40, fausse cassure des lignes de tendance, réintégration contre-pied. Le GBP CAD, après avoir fait un mât haussier vertical, évolue dans un rectangle, une pause hyper classique avant de réengager la tendance haussière, 2,05 $ canadien, c'est un niveau mensuel, c'est la target. Donc on n'est pas sorti du range, on reste à l'intérieur, mais je pense qu'on a une probabilité non négligeable d'assister à une cassure haussière des 2,03 21. Bref, GBP CAD, GBP NZD, même le GBP USD à chercher. Bon, voilà, c'est la matinée de la monnaie britannique. L'euro GBP. Alors l'euro GBP, je vous invite à vous rendre dans notre forum parce que notre analyste Yoav Nizar couvre au plus près les mouvements de l'euro GBP. Ce matin, j'ai tenté de vous expliquer que ce marché avait retracé cette jambe de baisse en établissant une résistance à 0,7044. Je pense toujours que l'euro GBP peut se replier ici en direction des 0,6975, voire rechercher cette zone-là. Bon, en tout cas, on voit que la devise est sous pression, sous les 0,7040. L'euro aussi, il temporise, mais c'est moins évident de se positionner sur l'euro. On fait un range sous la résistance des 1,0965.
On a l'amorce d'une div, mais c'est pas réellement une div. C'est le rythme de marché qui se modifie. Et pour l'instant, c'est un range. Lorsque je passe sur les cours de clôture en données horaires de l'euro-dollar, on a potentiellement un double top à 1,0960. Sauf que pour parler de double top, il faut casser la ligne de coup. Et on va dire qu'elle se situe à 1,0920. Se situe à 1,0920. Donc, voilà, je ne vais pas l'anticiper, mais clairement, c'est ça donc qu'il faut ici surveiller sur le taux de change euro-dollar. Pour l'instant, c'est neutre. Non, vraiment, le GBP USD, c'est propre, hein, sorti par le haut. Donc, si on fait un pullback maintenant sur 1,5590, on va dire que ça se paye avec un stop sous 1,5550 pour viser un 56,75. Au moins 56,75. Après, c'est vrai qu'on peut rester longtemps ici dans ce rectangle qui est quand même un rectangle de 120 pips. Donc 120 pips, c'est pas mal hein, en achetant en bas. C'est quand même, ça fait quand même, ça peut être ici une belle stratégie de trading. Tour d'horizon des paires majeures maintenant. Le cadre de fond, la dynamique de l'US dollar index. US dollar index qui pour le moment teste un bas de canal haussier. Mais il faudrait franchir une résistance maintenant pour réellement confirmer. Donc c'est vrai que ce qui amène finalement cette phase de conso, c'est qu'on n'a pas réussi à franchir les sommets ici du début juin hein, sur l'US dollar index. Donc, mais bon, moi tant que le canal agit, j'ai le sentiment qu'on pourrait revenir essayer de tester les 2040. Ça va vraiment dépendre des statistiques immobilières aux États-Unis cet après-midi. Elles sont attendues à 16 h, je serai avec vous pour les suivre. Mais bon, comment se positionne le consensus par rapport à ces statistiques immobilières? Bon, ça, il vous suffit d'aller dans le calendrier économique sur DailyFX hein, pour prendre connaissance du consensus. Mais globalement, le marché anticipe une poursuite de la croissance des ventes dans l'immobilier ancien aux États-Unis. Donc, alors, à un rythme inférieur à celui du mois de mai, mais malgré tout, un rythme positif. Donc, on serait toujours dans cette dynamique de reprise des prix dans l'immobilier aux États-Unis. Et ça pourrait permettre à l'US dollar index de tenir le bas de canal et de remonter ici en direction des 2000, des 12 040. Alors l'USD CAD ne s'est pas approché précisément de la partie basse de ce canal, mais il entame déjà une reprise. C'est haussier, notamment depuis la baisse surprise ici du taux d'intérêt principal de la Banque centrale du Canada. Je pense toujours que ce marché peut rejoindre les 1,3060. Les 1,3060 qui sont donc un niveau de résistance mensuelle. Donc c'est une cible, c'est comme les 2,05 sur le GBP CAD. Donc voilà, ça ce sont des cibles qui, je pense qu'on peut tout à fait viser hein, sur ces deux devises. Ok, je continue le tour d'horizon. L'euro-dollar, c'est neutre, mais attention à la formation d'une résistance à 1,0960, un double rejet potentiel et l'amorce d'une divergence négative en données horaires. Donc on se détend. L'USD Yen stand-by, un peu à l'image des indices boursiers. C'est vrai qu'on teste un petit support, mais il faut, comme sur le cas Keldax, l'amorce d'un creux. Je surveille le RSI H4. Certes, on est revenu à la neutralité, mais j'aimerais que ça descende un peu davantage. Qu'on commence soit à former un creux, soit à dépasser une résistance, et là, on pourra envisager quelque chose. Et pour l'instant, le trend, c'est des prises de profit. Alors certes, peu ample, hein, on ne retrace pas grand chose des 14% de hausse du DAX, mais il n'y a pas encore de signaux techniques qui indiquent que la phase de prise de profit se termine. Moi, il y a un indice que je vous invite à surveiller, c'est le Nasdaq 100 qui est très propre, à proximité de ces sommets de mars 2000, la bulle internet, qui consolide, qui va probablement effectuer un pullback en direction des 4550 points, son précédent top, impacté par une déception sur les résultats d'Apple, Microsoft, IBM, United Technologies, etc. Donc c'est trop tôt pour l'instant sur les marchés actions US. Alors ai-je oublié une paire majeure?
USD-CAD, non. GBP-USD, non, bah, je l'ai bien couvert. Hein. Le câble, l'euro-dollar. Ah, la UD-USD. La UD-USD, il y avait une divergence haussière début juillet. Regardez son impact. On s'est simplement mis à baisser moins vite. C'est ce que j'ai tenté hier de vous expliquer. La divergence impacte la pente d'une tendance. La tendance peut s'inverser, mais parfois c'est simplement la pente qui va changer. Et c'est tellement baissier qu'on s'est mis de baisser, on baissait verticalement, maintenant on baisse dans un canal avec un angle d'environ 30 degrés. D'ailleurs la UD-USD testait une résistance, la partie haute du canal, au moment où le dollar US était sur support. Un support du dollar US que vous pouvez appréhender à l'aide de l'US dollar index. Donc la UD-USD, il est sous résistance, et je pense que si le dollar américain monte cet après-midi avec l'immobilier ancien, la UD-USD pourrait retomber dans le bas du canal. Donc sous résistance et biais baissier. Alors forcément, il y a une paire de devises majeure que je n'ai pas évoquée. Le NZD-USD. S'il n'y avait pas ce soir la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, je vous dirais c'est baissier, c'est sous résistance. Alors, le haut de canal H4, il passe plus haut, mais on est sous une résistance horizontale, comprise entre 0,66 et 0,70. Là où c'est piégeux, c'est que ce matin, c'est le dollar américain qui agit. Le dollar américain qui est sur support et qui tient son support, et donc qui fait un peu baisser le NZD-USD. Mais ce soir, il y a une décision sur les taux qui est complexe, dont nous n'avons pas, au-delà du consensus, la réalité pour l'instant, et qui peut se traduire par un violent rachat de short. Après, c'est vrai que si on fait confiance à la tendance, bon, ok. Donc, moi, le NZD-USD, je n'y verrai pas grand-chose à faire. Ce que je vous invite, moi, pour le dollar néo-zélandais, là où il y a le trade à faire, c'est le GBP-NZD. C'est peut-être déjà trop tard, c'était vraiment ce matin, au pullback et à la sortie par le haut du canal. Allez, vous êtes ici sur les chandeliers H4, bon, je vais être honnête avec vous. L'achat du GBP-NZD, c'était à 2h du matin. C'était en pleine session asiatique. C'est comme ça, c'est un fait. Mais la session européenne confirme. Et donc je pense que d'ici ce soir, le GBP-NZD, il peut très bien remonter ici en direction des 2,3750. Après, mieux vaudra être liquide au moment de la décision des taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Le GBP-NZD, il monte ce matin essentiellement parce que la livre sterling monte, suite au compte-rendu de la Banque d'Angleterre, qui confirme qu'un relèvement des taux d'intérêt pourrait avoir lieu au tournant des années 2015 et 2016 au Royaume-Uni. Donc là, c'est vraiment le GBP qui est fort. Cette force du GBP, vous l'avez sur le GBP CAD et le GBP USD. Sur le GBP CAD, c'est assez massif. Et je pense que le GBP CAD pourrait dépasser les 2,03 pour rejoindre les 2,05. Tout comme, franchement, pour moi, le GBP USD, il est sorti par l'eau d'un petit wedge. C'est bullish, quoi. C'est juste bullish. Ça va à 1,5675. Et alors après, est-ce qu'on peut dépasser 1,5675? Pourquoi pas, mais si c'est le cas, on ira à 1,5760. Bon, après, le scénario, c'est qu'on reste dans le range. Mais là, c'est juste bullish, quoi. C'est juste bullish. Donc, haussier. L'once d'or. L'once d'or, le signal de vente majeur dimanche dernier. L'idée, c'était qu'on pouvait avoir un rebond vers 1130 pour vendre. Mais c'est tellement faible qu'on n'a pas de rebond. On a malgré tout des petites divergences, mais ça ne fait que stabiliser le marché. Donc c'est faible. Et pour l'instant, on évolue dans ce canal et ça reste sous pression. Alors bonjour, être liquide, cela signifie de ne pas tenir de position ouverte au moment de la décision. C'est d'avoir encaissé ses gains en amont. Ça veut dire ça, être liquide. Il y avait une question tout à l'heure, donc je vais en parler. Il y avait une question sur l'ITA 40. Alors, l'ITA 40 en H4, on a fait un marteau. Il est vrai qu'en H4, sur les marchés actions de la zone euro, on commence à faire des marteaux. Ok, mais c'est pas suffisant. Un marteau, déjà, pour être valide, doit être confirmé par le chandelier suivant. Et là, ok, on a un creux. Moi, ce que j'aimerais, c'est que si éventuellement on fait des marteaux, qu'on dépasse une résistance. Si c'est le cas, ok, on aura fait le point bas. Mais pour l'instant, on manque d'indications. Mais bon, on a un marteau. Donc ça se stabilise. Ça redevient un peu plus neutre pour l'instant. Sur l'ITA 40, il faut s'y intéresser à l'ITA 40 parce que c'est un des marchés les plus haussiers. Et qui retrace, mais alors
on peut même pas parler de retracement sur l'ITA 40. Par contre, on a fait un bearish engulfing en D1. Je vais en calculer la cible théorique. On les a pas faites, hein, les cibles théoriques. Donc, moi, je reste en mode statu quo sur les indices boursiers. On consolide, c'est pas terminé. On n'a pas suffisamment d'indications techniques. Moi, mon opinion, c'est que malgré tout, l'ITA 40 il tiendra les 23 345, ce niveau horizontal. Pour vraiment repasser bullish haussier sur l'ITA 40, il faudrait redépasser les 23 900. Donc là, je dirais qu'on se stabilise. Pour l'instant, on se stabilise. Mais il n'y a pas encore suffisamment d'indications techniques. Donc je ne vais pas me forcer, hein, si vous voulez. Il n'y a pas suffisamment d'indications. Le pétrole. Alors, le pétrole est très faible. Là, c'est un peu comme l'once d'or. Il y avait des contradictions positives de momentum. Ça n'a pas entraîné un rebond, mais simplement le passage d'une chute verticale à une chute dans un canal à faible pente. Regardez comme le pétrole reste collé dans la partie basse du canal descendant. Il ne veut pas rebondir. Il va peut-être réussir à le faire, mais là, il ne veut pas. Mais c'est vrai qu'on s'est stabilisé sur 50 $. Donc pour l'instant, le pétrole, c'était ma première target. Je visais 50 depuis la cassure des 54. Et c'est vrai que j'ai envie de viser 47, mais pas tout de suite. Bah, pour ça, il faudrait casser les 50. C'est ce niveau. Alors pour l'instant, voilà. Le pétrole, il s'est stabilisé sur 50 $. Pour l'instant, c'est le niveau ici à surveiller. Si le dollar américain reprend, si le dollar américain il tient son canal, hein, voilà le bas de canal qui teste pour l'instant, mais on peut pas réellement dire qu'il rebondit. Le dollar US ça va s'activer cet après-midi. Ce matin le GBP a le dessus parce qu'il y a du news flow au Royaume-Uni. Mais l'US Oil, voilà, il tient les 50. S'il les brise, il rejoindra les 47. C'est une extension de Fibo et c'est ce niveau horizontal. C'est pourquoi les 47 m'intéressent. On est posé sur 50, mais on ne rebondit pas. La moindre cassure des 50, ce marché baissera. On ne peut pas shorter un support. Hein. Vous êtes sur 50 $, on est sur un support sur le pétrole. Mais il ne provoque pas grand-chose pour l'instant. L'USD Yen, c'est comme les marchés actions américains et européens. On a amorcé une consolidation après avoir atteint un objectif important à 124,40. Il n'y a pas encore de signaux de stabilisation, enfin, pas de signaux de fin de baisse, donc ça reste en prise de bénéfice depuis le début de la semaine. Il y a aussi un lien très fort entre l'USD Yen et les marchés actions US. Et moi, lorsque je regarde le Nasdaq 100, voilà, j'ai le sentiment que on pourrait aller effectuer un pullback vers 4565, les précédents tops annuels. À ce moment-là, ça m'intéressera. Mais pour l'instant, c'est ce qui se passe ici sur le Nasdaq 100. Je vous ai montré ce matin des charts hein, avec des niveaux d'extension qui sont à suivre sur ce marché. Et alors, c'était pas ce... C'était plus ce canal, je sais plus... Voilà. L'idée c'est de revenir dans cette zone. Donc il y a encore un potentiel de consolidation qui n'est pas ridicule. Et puis l'Eurocad bon, bah, reprend sa marche en avant parce que la BOC a baissé ses taux. Le pétrole reste sous pression. D'ailleurs l'Eurocad il est sorti par le haut d'un triangle. C'était assez propre en H4, regardez. C'était pas mal du tout. Un triangle symétrique, on est sorti par le haut hier, c'est boule. Donc moi je lis ça surtout comme une faiblesse du dollar canadien. Donc ça me rassure beaucoup sur les stratégies d'achat, notamment du GBP-CAD et de l'USD-CAD. Hein. De voir l'Euro-CAD dans cette situation. Bon, c'est vraiment le GBP-CAD qu'il faut surveiller. Le bas du range était bien pour acheter, maintenant on est 150 pips au-dessus, donc on se détend, mais on peut avoir au-delà du rectangle le sentiment qu'on est sorti par le haut de cette configuration. Petit drapeau donc.
J'ai vraiment le sentiment technique hein, qu'on pourrait dépasser les 2,03 pour justement ici rejoindre les 2,05. Alors, bonjour Lionel, donc voici un graphique de l'ITA 40. Donc short il y a 2 jours, mais trop tard pour rentrer. Je passe stop 0, mon premier objectif 23 350. Ah oui, donc carrément revenir au contact. Donc ça c'est l'ITA 40 en H3. 23 350 en utilisant notamment, je reconnais ici un tracé de l'Ishimoku, enfin les courbes qui forment l'indicateur Ishimoku. 23 350, ben regarde, c'est ce niveau-là, Lionel. Et je crois que c'est la cible théorique de l'avalement baissier journalier. Donc ça me paraît tout à fait envisageable, en effet, de revoir les 23 350. Ce qui à ce moment-là pourrait être un support. Alors, plein de questions sur le pétrole. Bonjour Farid, bonjour Laurent. Il paraît qu'il y a des super tankers qui sont au large de l'Iran prêts à charger du pétrole. Bon, ça, je ne sais pas si l'offre iranienne va inonder le marché à court terme. A priori, s'il y a déjà des super tankers prêts à embarquer l'offre de pétrole, ça sera plus rapide que prévu. De manière générale, l'excès d'offres en termes de perspective, il est connu depuis longtemps, et pas forcément en lien avec l'Iran, mais davantage avec la pierre de schiste, et notamment l'augmentation significative de la production de pétrole aux États-Unis depuis l'année 2009. Accélération, d'un point de vue technique, sous 54 $, c'est baissier. Le risque, c'est de casser le support à 50 $, à la fois pour des éléments propres aux fondamentaux de ce marché, et un aspect intermarché avec le lien avec le dollar américain. Donc ce marché pourrait briser les 50 $. Mais je n'anticiperai pas la cassure d'un support. Mais si c'est le cas, le danger c'est de revenir en direction des plus bas annuels. Donc c'est le pivot 50 $. Je vais essayer de vous écrire un article cet après-midi, mais c'est le pivot. Voilà, 50 $. En plus c'est un chiffre rond, c'est un chiffre technique, c'est un bas de canal. Voilà. J'ai répondu à toutes vos questions. Merci d'avoir été attentive et attentif au morning meeting de 11h. Prochain point de marché, le 13h des traders avec Sylvain. Moi, je vous retrouve à 15h15 pour le suivi des statistiques US. D'ici là, bon appétit, portez-vous bien et à tout à l'heure.